Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une guidance sur l'énergie du 3-3 2023. Je pensais la faire hier, le 2-3 2023, hein, que des 2, que des 3, avec ce que ça suppose. Je vous laisserai chercher les significations numérologiques parce que voilà, j'ai pas envie. Donc le 3-3, ça fait 6, hein, le 6 étant le chiffre de l'amour inconditionnel. Et également que vous peut-être vous êtes un peu trop dans la matérialité, ce qui était assez drôle puisque j'arrête pas d'en voir depuis ce matin. Et moi je suis en train de construire des choses en ce moment, donc voilà, c'était très marrant. Donc ça voulait dire sûrement freine un peu, fais un peu autre chose. Ce que je fais là, donc en étant avec vous. En plus j'avais pas de rendez-vous ce matin, donc j'en profite. Et j'avais envie de faire une guidance sur la communication. Alors la communication, nerf de la guerre pour les liens d'âme, et encore plus pour les flammes jumelles, puisque nous sommes parfois dans des incapacités à se comprendre, étant aux deux extrêmes des curseurs, des blessures et de tout ce que vous voulez. En tout cas, étant aux deux extrémités de ce lien. En tout cas, tant qu'il n'y a pas d'équilibre, tant qu'il n'y a pas une avancée, une compréhension des blessures, une guérison, eh bien la communication est réellement très compliquée et vous le constaterez éventuellement parfois avec les personnes qui ont les mêmes polarités que votre autre. Ça c'est fait pour vous apprendre, hein. Enfin, moi je sais que ces dernières années j'ai croisé beaucoup de personnes ayant les mêmes polarités que lui parce que je devais apprendre à mieux le comprendre et je devais vraiment pouvoir me mettre à sa place, pouvoir vraiment oui, comprendre sa langue. On va dire ça. Je pense que c'est vraiment une histoire de... C'est une autre langue. On ne s'en rend pas toujours compte, hein. On part toujours du principe que les gens vont nous comprendre, ce qui n'est pas toujours le cas et ce qui est même parfois rarement le cas. Alors dans les liens d'âme-sœur, ça paraît plus évident, peut-être parce qu'on s'exprime plus ou qu'on a moins peur de s'exprimer, vu la telle évidence du lien d'amour, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit amical, familial ou entre deux conjoints. Pour l'avoir vécu plusieurs fois, il est clair qu'il y a une évidence, il y a quelque chose d'instantané, c'est facile. Voilà, le lien d'âme-sœur, c'est un lien facile. Qu'importe ce qu'on vient travailler, parce que ça peut se compliquer quand même, hein. Le lien d'âme-sœur n'est pas non plus tout rose. Ça peut être un très grand amour, mais c'est aussi parfois un peu compliqué. Vous avez également les liens de régulation karmique, et là, ça peut se compliquer un peu plus. Enfin voilà, tout dépend, vraiment. Il faut avoir une plus grande connaissance de ce qui se passe pour vraiment se situer par rapport à ça. Mais les liens compliqués, de toute manière, il y a souvent du karma dedans, ça faut pas se leurrer. Dans un lien d'âme sœur, il peut aussi y avoir du karma, hein. Et dans un lien de flamme jumelle, alors là, je vous en cause même pas, puisque c'est souvent la dernière personne avec laquelle vous avez de l'ego encore, puisque ce sont les tests qu'on vient vous faire pour voir où vous en êtes. Vous allez parfois avoir avec cette personne une surréaction totalement incroyable, incontrôlable. Il vient vraiment taper vos blessures, hein. Il vient vérifier où elles en sont, vérifier que vous avez avancé aussi, parce que si vous en êtes toujours au même point, je ne vous dis pas, hein, c'est le retour de bâton qui est très fort et très douloureux. Parce que si vous êtes un minimum en conscience, que vous avez commencé à travailler, ben là vous vous dites oh putain, j'ai encore tout ce taf là à faire. C'est là qu'arrivent les périodes de découragement parfois ou de reniement du lien. Enfin voilà, il y a une surréaction. Et là, ça indique également que vous êtes toujours dans l'ego. Alors, c'est pas toujours facile, enfin voilà, ça fait longtemps que je navigue sur ce parcours, je vous l'ai dit, en conscience ou non d'ailleurs. La partie non en conscience est bien plus longue et donc a été beaucoup plus souffrante et beaucoup plus tout ce que vous pensez. Mais voilà, c'est le chemin. On n'est pas là par hasard, on a choisi. Et le but étant d'essayer d'améliorer le plus possible et d'être conscient de ce qui se passe. Et surtout, de réussir à se mettre à la place de l'autre, qu'importe qui il est, c'est-à-dire que ce soit votre flamme jumelle, votre âme sœur, un autre lien d'âme ou une autre âme nouvelle, inconnue que vous rencontrez, un collègue, enfin, etc.
le but réellement est de pouvoir comprendre instantanément ce qu'il se passe. Où est l'ego? Est-ce qu'à un moment on vous a remis dans le triangle de Karpman, etc., etc. Alors les notions que je vous partage, je les enseigne, hein, elles sont, il y a des ateliers que je mets en place, donc n'hésitez pas à farfouiller dans mes playlists, dans les thérapies énergétiques généralement, parce que je ne peux pas en faire 36 000, hein, il y en a déjà beaucoup. Donc voilà, cherchez, il y a des tas de vidéos sur plein de choses. C'est fait pour, ce sont mes outils de travail que je vous partage régulièrement. En attendant, voilà, comment améliorer cette communication avec votre autre, que vous soyez d'ailleurs en communication, c'est qu'à de le dire, c'est-à-dire que vous soyez dans la matière, ensemble, en couple ou non, amis peut-être, en communication en tout cas, ou pas, c'est-à-dire que vous soyez en séparation, et là vous avez une autre communication qui a lieu en 5D, qui est beaucoup plus zen et beaucoup plus belle et beaucoup plus ouverte et facile d'ailleurs, c'est même marrant, mais là vous pourriez utiliser la 5D comme un grand enseignant. Enfin, je sais que moi ça m'a beaucoup aidé, sinon je pense que je n'aurais pas pu passer plein d'étapes, ça c'est clair. L'ego étant très puissant, quand vous êtes en 5D, il n'y a pas d'ego justement. Hein. Excusez-moi, je bois mon café. Donc voilà, partons sur cette idée de communication, de communiquer mieux. Et on va voir un petit peu du coup où est-ce que ça nous emmène par rapport aux énergies d'aujourd'hui. Donc comme je disais, sur le 3, donc 33, voilà, moi c'est Jésus, hein, 33, donc c'est mon guide et il était encore très présent hier. Cette communication, pour moi, c'est aussi ce chakra de la gorge qui est parfois surexploité, mais de mauvaise façon, c'est-à-dire où on se masque, on n'a pas une véritable expression de soi. Donc là, ben, votre chakra, il ne fonctionne pas bien. C'est quelque chose que je règle très 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 régulièrement. Bizarrement, je pense que dans les autres vies, nous avons été impactés énormément sur ce chakra de la gorge, que ce soit par des pendaisons, des décapitations, des accidents quelconques. Enfin voilà, la tête, c'est a priori quelque chose de très... Vous savez, le chakra de la gorge, c'est l'endroit où votre tête se connecte à votre corps. Hein. Donc, et c'est un endroit central en plus au niveau des mémoires. Donc voilà. La communication, donc, c'est le thème du jour. Allez. Quel message par rapport à justement cette communication pour les personnes qui regardent la vidéo? Comment améliorer cette communication? Je ne demande rien. Ça commence, je ne dis pas, c'était vraiment le thème. Je suis éclatée de rire. Voilà le message des guides avant tout, et où ils nous entourent vraiment d'un très grand amour par rapport à ça, c'est d'être en fusion à l'intérieur de soi, de retrouver son âme sacrée, d'être dans son entièreté, d'être équilibré au niveau des polarités. Et du coup, ben, quand on l'est en soi-même, on peut l'être avec l'autre, vous en doutez. Si vous avez compris comment fonctionne le lien, eh bien voilà. Allez, on y va. Bon bah c'était vraiment, je suis mort de rire, là vraiment. Dos de deck, amour inconditionnel, hein. Bon ben voilà. En étant dans l'amour, a priori, c'est beaucoup plus facile de se connecter à l'autre, de communiquer avec l'autre, c'est-à-dire de toujours revenir à l'amour. Même si c'est pas évident, hein. Moi je sais qu'il y a eu des moments où j'étais très en colère contre lui, mais j'exprimais malgré tout, j'essayais en tout cas le plus authentiquement possible d'exprimer ma colère, ma frustration, mes attentes même, hein, parce que parfois voilà, on croit toujours que l'autre sait. C'est ça le problème, hein. Vous savez, vous faites beaucoup de lectures de pensée, je vous entends beaucoup là-dedans. Oui, non mais il sait, hein. Non mais il devrait savoir. Hein. Ben non,
Même si on peut avoir des capacités, bon, on ne lit pas encore dans les pensées, hein. Ça c'est dans vos fantasmes les plus fous, mais non, ne rêvez pas. Ça veut dire que là, ben, faut être sûr de ce qu'il pense, il a envie de vous le dire, parce qu'en effet, si vous êtes un petit peu agressif ou un petit peu... Il n'aura pas envie de vous le dire, hein, ça c'est clair, hein, il va se sauver en courant, vous aurez gagné ça, enfin, c'est un peu dommage. En étant dans l'amour, évidemment, vous obtiendrez un petit peu plus d'authenticité, a priori. Enfin, c'est un peu comme ça que je le sens et que je l'ai vécu. Hein. Alors, là, ce qu'on vous dit, que pour améliorer cette communication, il y a une grande part de lâcher prise dans votre lien qui doit s'acter. Je sais que c'est un mot que vous avez un peu de mal, mais moi, ça m'a tellement sauvé, tellement fait de choses, tellement apporté de choses que je ne peux même pas ne pas l'utiliser, c'est pas possible. C'est mon sauveur, ce lâcher prise. Par la méditation, vous le savez. Ce lâcher prise par rapport au voyage, par rapport au parcours, va vous apporter une tellement grande compréhension. Vraiment, les signes vont arriver, les synchronicités vont arriver, qu'elles soient de vos guides, de votre autre. Vraiment, vous allez avoir quelque chose de très fort et de très puissant qui va se mettre en place dès le moment où vous allez lâcher prise sur le contrôle, sur les étapes, sur même cette étiquette de flamme jumelle, même si ensuite, quand vous êtes dans le chemin plus avancé, vous avez de toute manière la conscience, vous savez que vous êtes flamme jumelle. S'il y a encore des doutes, c'est qu'il y a toujours de l'ego et que voilà, cet ego vous tire en arrière, l'ombre attrape l'ego aussi, il faut que vous le compreniez. Les flammes jumelles ont un rôle à jouer et si elles ne se réunissent pas, c'est parce qu'en effet, il peut y avoir de l'ombre qui vient bloquer le lien. Donc il y a un moment, il faut être conscient de ça, de ce qui se passe autour, des ressentis que vous avez, des intuitions que vous avez, et lâcher ensuite. Ensuite, vraiment lâcher, dire, c'est bon, moi je fais mon taf, je suis alignée, je suis recentrée sur moi, je fais ce que j'ai envie de faire, ce qui me procure de la joie, de l'amour inconditionnel, complet. Voilà, la sphère extérieure n'a plus d'importance. Plus d'importance. Vous êtes dans un détachement 3D presque complet. Vous utilisez la matrice à votre propre compte, mais jamais à votre détriment. Donc il faut être très conscient de ce qui se passe, évidemment. Et quand vous en êtes là, vous vous rendez compte que c'est un véritable voyage, un voyage initiatique, un parcours. C'est pas pour rien qu'on utilise ces mots, hein. Il y a une grande symbolique derrière. Et vous allez en être dans une grande gratitude. Quand vous arrivez à être dans cette gratitude-là, vous allez pouvoir accueillir de nouvelles retrouvailles peut-être. Des retrouvailles si ce ne sont pas des nouvelles, mais en tout cas, vous allez pouvoir vraiment comprendre ce qui se passe quand vous allez retrouver votre autre, et c'est-à-dire sentir les moments où vous glissez. Vous savez, c'est un peu comme un toboggan. Moi, je vois ça comme ça. L'ego, quand il commence à m'attraper, j'ai le toboggan qui arrive là. Alors là, j'ai beaucoup travaillé en hypnose, donc moi, il n'y a plus de toboggan. C'est un truc un peu plus light maintenant. Ça ne descend plus autant, donc je peux me rattraper. Voilà. C'est un peu l'idée. Hein. Vous voyez, des fois en hypnose, on a beaucoup de symboles comme ça par rapport à notre ressenti. C'est pas toujours évident de mettre des images sur nos ressentis. Moi, j'essaye de le faire le plus souvent possible parce que ça parle beaucoup aux gens. Donc voilà, essayez de... Le toboggan, vous comprenez, c'est quand vous êtes dedans, vous ne pouvez plus remonter. Quoi. Voilà. Il y a un peu cette idée de plus contrôler. Et moi, ça, c'était plus possible, ça, parce que l'ego me mène par le bout du nez, voilà, je ne pouvais plus. Quoi. Donc il y a bien cette idée de quand vous serez face à lui, face à elle, d'être conscient de ce qui se passe, de ce qui se joue vraiment, c'est-à-dire que oui, c'est bien cette blessure-là qui est activée, oui, tu as encore du travail, moi aussi, si je la ressens comme ça face à toi, c'est que moi aussi, il y a encore du travail, et que je suis très contente que tu me le montres. Moi, j'ai eu des tas de choses ces derniers temps. Enfin voilà, en 6 mois, c'est incroyable tout ce qui s'est passé comme test de l'univers, comme
et où j'ai pu savoir où j'en étais, où j'ai compris très vite, et où les messages sont arrivés, et où j'ai su, bon ben ok, là il y a encore un petit peu de blessure d'humiliation, là il y a encore un petit peu de blessure de trahison, allez on avale, allez mon petit ego, viens là que je te fasse un câlin, en gros on est là, d'accord? Mais c'était vraiment ça, et quand on en est là, eh bien on peut être heureux de tout ce qui se passe. On dit merci à ce lien, à ses guides, à ses guides à lui, puisque nous avons des guides sympas, séparés, mais nous avons aussi des guides communs. Il ne faut jamais l'oublier, vous êtes la même âme et vous avez une grande famille d'âmes et une grande famille spirituelle qui se reconnecte. Je dois avouer qu'hier, j'ai vécu un très beau moment hier matin avec Johanna, où retrouvailles d'âmes avec plusieurs vies en commun et où j'étais vraiment très très heureuse. C'était très émouvant, donc je la remercie de ce moment passé et de ce qu'on a pu libérer déjà. Et bon, voilà, c'est comme ça. Vous avez de plus en plus de reconnexion avec les personnes et c'est normal parce que quand on avance sur son chemin d'âme, qu'on est aligné avec ce qu'on est censé faire, c'est-à-dire qu'on écoute son âme et qu'on la laisse faire, eh bien vous avancez vers ça, c'est-à-dire ces reconnexions complètes avec votre famille d'âme et la famille spirituelle donc qui est plus étroite mais qui chez nous ça grandit un peu quand même, mais c'est bien, je trouve ça trop bien. Ok, nous ne sommes pas seuls, vous voyez, c'est ça que ça vous dit. Nous ne sommes pas seuls, donc cette communication, même si elle ne paraît pas évidente, ça vous aide aussi. Vous avez toujours des gens en face de vous qui vont vous aider. Je vous parle beaucoup de l'effet miroir. Laissez-vous aider par l'effet miroir. Arrêtez de tomber dans le piège à chaque fois du ressenti personnel. Sentez que ce qui se passe là, ça vient gratter quelque chose. Pourquoi est-ce que je me sens aussi mal parce que cette personne m'a dit ça? Pourquoi est-ce que ça me fait ça? Eh bien, grattez un peu, grattez plus loin. Votre petite pelle, vous vous rappelez la spéléologie? Eh bien, c'est ça. Et puis ben là, pourquoi? Eh bien, vous allez trouver la réponse, hein. Vous savez, c'est facile en fait. Mais osez aller le faire. Vous verrez, vous comprendrez que c'est bien votre positionnement, votre façon de réagir qui fait que les choses se passent comme ça à l'intérieur de vous. Si vous changez de positionnement, vous ne ressentirez plus ce malaise, vous ne ressentirez plus ça, vous vous direz « Ah tiens, ah bah écoute, merci de m'avoir fait remarquer ça, j'avais pas vu que j'avais encore ce petit bout-là à faire, voilà. » Et ben vous libérez, puis hop, vous passez à autre chose. Ah oui, ça paraît évident quand je le dis, hein. Oui, pour moi ça l'est maintenant. C'était pas le cas il y a quelques années en arrière, hein. Si vous aviez vu nos dernières conversations avec mon autre, mon Dieu, je pense comme caricature d'ego, il n'y a pas mieux. Donc voilà, sachez que ça, tout peut arriver, tout peut changer. Donc c'est normal. Mais dès qu'on est à nouveau dans l'amour, tout change. Et ça, c'est vraiment incroyable. L'énergie est complètement différente. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout lui laisser passer, hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut tout sacrifier. Ça ne veut pas dire ça, ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que vous pouvez être dans l'amour et ne pas être d'accord avec lui. Vous pouvez être dans l'amour pour lui et ne pas être d'accord avec ce qu'il fait, avec la façon dont il s'exprime. Vous avez le droit. Et vous avez le droit de ne pas tolérer certaines choses. Ce n'est pas des conditions, ça. C'est juste vous. Vous ne voulez pas ça. Vous avez le droit. Ce sont vos limites à vous. Peut-être que ces limites bougeront dans les mois, dans les années qui viennent. Vous ne pouvez pas le savoir. Moi, si on m'avait dit que j'en serais là il y a 30 ans, vous savez, je pense que j'aurais ri. Qui sait? Allez, comment améliorer la communication dans ces liens d'âme? J'adore. La première carte. Communiquer, elle est bonne, non? Moi, je trouve. J'adore. Mes guides, allons. C'est marrant, je trouve.
Bon là, a priori, on demande à quelqu'un de changer et d'acter quelque chose de très fort, de choisir de changer, de choisir de communiquer. Donc c'est-à-dire de communiquer ce changement. Oui, ça peut ne pas être simple, hein. Le conflit intérieur est parfois très long chez la polarité inconsciente. On peut mettre très longtemps à écrire un message, parce qu'il l'efface, il le refait, il le refait, il le refait, il le refasse. Puis finalement, il envoie 2 phrases. C'est comme ça. C'est pas grave. C'est quelqu'un qui n'arrive pas, qui a tellement peur de s'exprimer. C'est pas sa faute, hein. Il a des blessures, hein, ne l'oubliez pas. Tout comme vous avez peut-être tendance à trop vous exprimer et à être trop dans la violence des mots et sans vous en rendre compte parfois. Mon âme sœur me disait à une époque que j'étais tranchante. C'était vrai. Bon, à l'époque, je ne voulais pas l'entendre, évidemment. Mais c'était la vérité. Oui, tout le monde peut changer. On peut vraiment changer. Alors, pardon, je pense que j'ai fait bouger le pied. Là, ce qu'on vous dit, c'est que voilà, il faut en fait être toujours dans l'amour inconditionnel de soi en premier, puisque là, on vous demande de vraiment sortir ce trésor qui est à l'intérieur de vous, de montrer ce trésor qui est à l'intérieur de vous. Il y a vraiment cette idée là, et en dos de deck et la dernière carte, c'est la même idée, c'est-à-dire de reconnaître qui vous êtes, ce que vous avez à l'intérieur de vous, pour acter des changements. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est ce positionnement différent sur vous-même qui va tout changer. Alors oui, c'est pas facile de se rendre compte, c'est pas égotique non plus de se rendre compte qu'on a telle qualité et tel défaut. C'est pas grave, ça fait partie du trésor, vous savez, d'avoir des défauts. Enfin, je vous le dis comme ça, hein, mais vous imaginez une personne sans défaut? Ça serait super agaçant. Oh putain. Non mais bah non, hein, je suis désolée, tout le monde a des défauts, on en a tous et on est les derniers, enfin voilà. Critiquer quelqu'un pour quelque chose, c'est un peu débile. Après, dire ce qu'on ressent par rapport à une personne, oui, c'est un peu différent. On n'est pas dans le jugement, là. On constate quelque chose et nous, on n'est pas d'accord avec ça ou on veut pas. Bon, là, c'est autre chose. Par contre, reconnaître en soi ce trésor, cette valeur de soi, cette façon peut-être qu'on a à se montrer au monde. Il y a bien cette idée de montrer le diamant que vous êtes. Et pour ça, eh bien, oui, il faut communiquer, il faut montrer, il faut se positionner dans la vie, il faut choisir, il faut prendre une décision de changer. Ah, ça fait peur, les décisions. Alors là, oui, ça c'est sûr, il y a des choses qui font très peur parfois. Mais parfois, il faut se lancer, c'est comme le saut à l'élastique, voilà. Des fois, il faut y aller. Et puis, quand on écoute son âme, on y va parce qu'on a confiance, parce que notre âme, elle sait. Bon, c'est l'ego, c'est l'ego, c'est pas ça. L'ego, il sait pas, hein. Lui, il suit sa peur, donc comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Et on vous dit, du coup, grâce à tout ça, vous allez réussir à faire la paix avec votre histoire. Donc moi, je vois du transgénérationnel, du karmique à chaque fois que j'entends ça. Il y a aussi une réunification de la famille d'âme, puisque quand vous travaillez sur vos liens transgénérationnels de cette vie, vous allez clore des liens karmiques. Donc vous allez acter des régulations karmiques, ce qui veut dire qu'il y a des liens qui vont s'arrêter. Direct. C'est-à-dire que c'est, voilà, vous avez compris la leçon, bling, on passe à autre chose, et c'est très systématique, hein, c'est vraiment un truc de fou, mais c'est comme ça. Et quand vous avez, par contre, quand vous résistez, alors là, c'est des liens qui deviennent super souffrants, et bon voilà, c'est là qu'on comprend qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais si on savait tout ça, évidemment, on ne perdrait pas tant de temps. Et là, donc, vous avez vraiment, quand vous avez réussi à faire ça, vous avez de la place. Vous savez, quand on libère l'ancien, il y a de la place pour du nouveau. Eh bien, c'est ça. Il y a bien cette idée. Et de sortir de cette entrave, justement, égotique, de cette entrave illusoire que vous vous mettez vous-même par rapport à ce que vous voulez. Vous savez, l'autosabotage, enfin voilà, le blocage qu'on se met tout seul et qui fait qu'on n'avance pas parce qu'il y a trop de peur. Voilà. Quand on vous dit de sortir de votre zone de confort, hein, vous savez, ça me fait rire des fois. C'est plutôt une zone d'inconfort d'habitude. Hein. Quand on vous dit d'en sortir, c'est qu'il y a une raison.
Sinon, pourquoi sortir d'une zone de confort, n'est-ce pas? Si vous y êtes bien. Et donc voilà, tout ça va permettre justement d'améliorer la communication avec vous-même, avec le monde, avec votre autre. Parce que vous allez vous montrer comme vous êtes. Et vous allez surtout être conscient de ce que vous avez déjà. Vous allez vraiment accepter la situation comme elle est, les choses comme elles sont. C'est-à-dire que si vous avez des projets qui sont ralentis, parce qu'en effet, il y a un temps, vous savez, la matière, des fois, c'est un petit peu capricieux. Il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas comme on veut, des ralentissements techniques. Moi, par exemple, la semaine dernière, mon disque dur externe où il y a tout mon travail, tout mon taf est tombé et il s'est cassé. Et donc voilà, donc là, je suis très embêtée, vous vous doutez. Heureusement, j'ai pu récupérer les choses. Mais voilà, il y a des fois, la matière, ça ralentit les choses. Donc, il ne faut pas se laisser abattre. Et on y va, on continue à faire ce qu'on a à faire. Et ben voilà, des fois, on refait des choses parce qu'on n'a pas le choix. C'est comme ça. Puis parfois, un petit miracle, on retrouve des trucs. Heureusement, il y a des drives. Enfin voilà, vous voyez, c'est un peu... Mais c'est comme ça. C'est ça la vie de toute manière. Hein. Alors du coup, qu'est-ce qui reste à travailler pour les personnes qui regardent la vidéo pour améliorer cette communication? Qu'est-ce qui reste à travailler pour les personnes qui regardent la vidéo? Il y a encore l'amour qui ressort. Hein. Pour améliorer cette communication. Donc oui, sortir de la tristesse, sortir et accepter qu'on est triste. Hein. Parfois, les retrouvailles dont je vous parlais tout à l'heure ne vont pas se passer comme on croit. Ou ce sont des tests, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça va être, vous allez vous prendre l'ego de l'autre en pleine tête, ou le vôtre. Et là, il va y avoir des trucs un peu compliqués à gérer. Et puis, vous avez trop d'attentes, c'est ça que je veux dire. Dans ces retrouvailles, il y a tellement d'attentes qu'en fait, évidemment, ça ne peut pas correspondre à ce que vous attendez. C'est votre autre, c'est votre flamme jumelle. Il vous aura toujours par surprise, hein, de toute manière, ça me fait rire, ça me rappelle plusieurs de nos retrouvailles. Ce n'est jamais comme vous pensez. Ce sera jamais comme vous pensez. Ça sera merveilleux si vous lâchez prise, si vous êtes dans l'instant présent, si vous lâchez vraiment quoi, si vous n'avez plus d'attente. C'est un truc de fou, mais c'est réellement comme ça. Et là, du coup, quand vous avez vécu ces retrouvailles un peu loupées, que vous avez cette sensation que c'est loupé, mais c'est loupé parce que votre ego vous dit que c'est loupé, c'est pas loupé, c'est une avancée, vous savez ce qu'il faut bosser. Ça sert à ça, les retrouvailles. Même si il y a à nouveau des séparations, ça arrive. Hein. Alors, donc je disais, qu'est-ce que vous devez travailler encore pour améliorer cette communication avec votre autre, dans votre lien, dans votre vie de tous les jours. Oui, il y a quelques blessures hein, là, je supputais, hein, mais c'était normal. C'est rigolo parce que c'est vraiment en lien avec ce que j'ai vécu avec différentes personnes cette semaine. Bon, on a encore une histoire de trésor. Hein. Alors là, on a des personnes qui ont besoin peut-être de se mettre au vert, de se reposer, de se distraire peut-être un peu de cet ego justement, de refaire des choses connectées, de refaire des choses qui génèrent de la joie en vous. Donc il y a bien cette idée quand même de sortir de blessures. Là j'ai 3 cartes donc de blessures. Une où il faut absolument que vous sortiez de cet état de victime face à ce lien, face à votre autre. Arrêtez de l'accuser de tous les maux. Si vous l'accusez, c'est que vous-même vous avez des choses à bosser. C'est systématique. Cessez d'accuser l'autre. Vraiment.
Si vous êtes réellement flamme jumelle, et j'insiste bien, si vous êtes réellement flamme jumelle, cessez d'accuser l'autre parce que le retour de bâton, vous allez l'avoir très très fort puisque c'est de l'effet miroir à fond. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, là, il peut y avoir plein d'autres positionnements. Ça peut être un amour attachement. Et là, en effet, ça travaille vos blessures également. Mais encore faut-il vouloir le voir. C'est toujours la même chose. Quand on ne voit pas, on ne peut pas travailler. Et ce positionnement de victime, c'est du triangle de Karpman à fond. Donc évidemment, si on ne connaît pas tout cela, c'est-à-dire comment les dynamiques interrelationnelles s'opèrent, ben on ne peut pas travailler. Voilà, tout simplement. Il y a bien cette idée de connaissance aussi, un minimum. Si on veut travailler sur soi, il faut connaître ça. Et donc voilà, il y a ce positionnement de victime dont il faut sortir. Et aussi, il y a l'autre dimension de la victime, c'est de cesser d'être une victime. Aussi de poser vos limites et de les maintenir. Parce que j'ai des personnes, moi, autour de moi, hein, dans mon entourage et dans mes clients, qui essayent, hein, qui savent quelles limites il faudrait qu'elles posent, qui le font quelques jours. Et puis, qui à un moment se retrouvent face à une personne peut-être un peu trop forte ou un peu trop impactante, influente, et bling, la limite s'effondre. Donc il y a ça aussi à travailler. Il n'y a pas que le fait de poser la limite, il y a aussi le fait de la solidifier, de l'éloigner plus de soi. C'est-à-dire pas de la mettre tout près parce que sinon on continue à se prendre des claques. Vraiment de l'éloigner progressivement pour que vous ayez le temps en quelque sorte de réagir face à une personne qui va venir taper vos limites. Alors moi j'ai toujours trouvé que c'était de bons entraînements de poser des limites avec les gens de votre entourage, que ce soit vos enfants, vos parents, votre conjoint, vos amis, enfin, etc. N'hésitez pas, vous ne perdrez jamais rien à faire ça. Si vous perdez, c'est que ce n'était pas des amis, hein. Je vous le dis quand même en passant. Et donc vous n'aurez rien perdu. On a aussi une idée de libérer votre colère. Alors, pas n'importe comment, et ça vous pouvez me faire confiance, je suis une grande spécialiste de la colère. Moi j'ai eu ça, puisque j'avais une grosse blessure de trahison, donc la colère était mon mode de fonctionnement majoritaire. C'était automatique, ça sortait, ouf, qu'importe comment, c'était bien là le problème. Là, cette colère, la colère, vous savez, elle enseigne quelque chose de très important, c'est qu'on a touché à vos droits. Donc il y a bien une histoire de limite, hein. Donc voilà, quand vous êtes en colère, c'est bon signe quelque part. Ça veut dire que vous avez compris que là, il y a une limite qu'on essayait de franchir. Donc vos droits. Et là, vous réagissez. Mais le tout étant dans la réaction, c'est là qu'il faut mesurer les choses. C'est que la réaction doit être mesurée, mais en tout cas, pas disproportionnée. Parce qu'une colère disproportionnée n'est jamais écoutée. On ne vous prendra jamais au sérieux tant que vous êtes énervé. Voilà. Donc il faut apprendre à dire les choses, même quand on n'aime pas, même quand on a peur de la façon dont ça va être reçu, d'une façon plus calme. Pas une colère froide, parce que ça c'est très méprisant. Faites attention aussi à la façon dont vous gérez cette colère. Elle peut aussi se retourner contre vous. Donc ça, moi j'ai vraiment une colère qui se bloque au chakra de la gorge, par exemple, que vous retournez contre vous, elle va direct dans votre foie. Ça en plus, ça traverse le cœur à chaque fois, je ne vous dis pas, moi, ces trois chakras-là, donc entre le chakra de la gorge, le chakra du cœur et le chakra du plexus, qui sont très impactés par les colères, une colère qui ne sort pas, ou une colère qui sort trop fort, c'est-à-dire, là, le chakra de la gorge, il est suractivé, c'est une horreur même, enfin voilà, c'est très difficile. Mais il y a une façon de faire. Voilà, on peut apprendre, et je peux vous garantir, j'en suis l'exemple complet, on peut apprendre à gérer ça, à mieux maîtriser son émotion, et ça c'est un truc très yang, où on doit apprendre à mesurer ses émotions. Voilà. On les connaît, on les exprime, mais pas bien. C'est ça le yang, hein. Et aussi, il faut que vous compreniez que la colère, elle perturbe votre discernement. Ça veut dire que
quand vous êtes en colère, vous n'êtes plus du tout capable de savoir qui vous êtes, c'est un peu ça, hein. C'est-à-dire que vous perdez complètement la mesure, vous perdez complètement l'idée qu'il y avait dans votre tête à la base, donc là vous êtes très très loin de l'amour, vous vous doutez. Hein. Donc il y a bien cette idée de peut-être apprendre à calmer les choses, le mental. C'est pas pour rien que je suis arrivée à la méditation, hein, vous en doutez, il y a une quinzaine d'années, pour ça. Moi l'acupuncture c'était aussi pour ça, enfin voilà, toutes les techniques que j'ai apprises tout au long de ma vie à partir de 25 ans, ça a été pour calmer ma colère. Donc voilà. Et du coup, quand on arrive à faire ça, quand on avance aussi, on reprend confiance. Il y a aussi cette idée, c'est encore cette idée de trésor, d'amour inconditionnel de soi, de retrouver une confiance en soi, en ses capacités. Donc moi j'irais même plus loin parce que la confiance en soi, ce n'est qu'un morceau de l'estime de soi. Donc, de retravailler sur son estime de soi. Je vous ferai un atelier, un de ces quatre là-dessus, parce que ça me tient à cœur depuis longtemps. Je le faisais beaucoup quand j'étais formatrice. Donc, je pense que je vais vous faire ça un peu dans la matière. Voilà. C'est quelque chose que j'ai envie de travailler depuis longtemps par rapport à YouTube. Mais bon, voilà. Nous verrons bien. J'ai du taf avant. C'est un projet. Le but est de comprendre que vous êtes capable de réaliser vos rêves et vos désirs. Ça, c'est vraiment, et d'avoir confiance en ça. Et de continuer sur votre chemin. En gros, c'est ça. Malgré les difficultés, etc. Et tout comme on ne doit pas garder la colère en soi, il faut aussi ne pas garder la tristesse en soi. Ça veut dire que si, dans la communication avec votre autre, hein, si vous vous rendez compte que vous êtes triste, que vous n'arrivez pas à l'exprimer ou que vous ne l'exprimez pas, c'est-à-dire vous exprimez de la colère mais pas de la tristesse. Vous ne dites jamais quand ça vous a fait mal, vous êtes en pétard mais vous ne le dites pas, vous comprenez. La colère cache aussi la tristesse. Moi j'ai été en colère très longtemps après la mort de mon mari parce que j'étais triste et que je ne savais pas l'exprimer et que je ne m'autorisais surtout pas à l'exprimer. Donc on se... Comprenez que cette colère, elle doit sortir et que cette tristesse aussi doit sortir. Ça fait partie, de toute manière, l'ego se nourrit de cela à l'intérieur de vous. Donc si vous ne les sortez pas pour les libérer, pour conscientiser ça, votre ego continuera à s'alimenter à partir de ces émotions. Le fait de réussir à faire ça, l'éveil intérieur que vous avez commencé va s'accélérer. Et vous aurez du coup de plus en plus accès à vos trésors, à tout ce que vous pouvez faire, à votre chemin d'âme. Tout ce qui va vous générer de la joie, ça sera un cercle vertueux qui va se mettre en place. Et du coup, eh bien, quand on se montre comme on est, quand on ose être qui on est, la communication, c'est beaucoup plus facile. L'authenticité est la base de toute communication. Bon, je vous mets sur pause, j'ai mon facteur. J'arrive. Voilà, je suis revenue. Voilà, voilà. Allez, on poursuit dans ce chemin de communication, doucement. Donc, par rapport à l'audio qui nous regarde, qu'est-ce que vous travaillez par rapport à la communication? Bon, il y a un karmique, donc a priori, il n'y a pas eu que cette vie-là où il y a eu des soucis de communication. Qu'est-ce que ce duo travaille, ou ces duos travaillent par rapport à la communication? Qu'est-ce qu'ils doivent faire éventuellement, si vous avez... Il y a bien cette idée de confiance en soi. Ouais. Notre nœud karmique qui est ressorti.
Très beau comme tirage aujourd'hui. Bon. Alors là, bon, il y a la source, hein, direct. Donc je pense que certains d'entre vous ont une véritable connexion à la source, une véritable ont des messages de temps en temps peut-être, ou même souvent, des guides aussi hein, évidemment, mais vous savez identifier, c'est-à-dire vous savez que cette énergie qui est là, qui vous montre, qui vous parle, voilà, qui vient vous voir, qui vous interpelle, c'est la source, ce sont vos guides spirituels. Il y a bien cette idée de savoir ça, de vraiment le ressentir. C'est ancré là, ça y est, c'est stable en vous ça. Il y a vraiment une... donc le duo, hein, c'est pour les deux là. Il y a bien cette idée-là. C'est une personne aussi, un duo qui de toute manière est conscient qu'il est une âme. Qu'il est une âme avant tout. Que c'est une âme éternelle, ne l'oubliez jamais. Donc cette âme a vécu d'autres vies et elle doit quelque part libérer tout ce qui est libérable pour vivre son présent le mieux possible et le plus ouvertement possible et le plus dans la joie possible. Voilà, l'âme elle demande que ça. Et là il y a bien cette idée qu'il y a une des deux polarités qui est en train de reconstruire quelque chose qui s'approche de vous là, vraiment. Il y a bien cette idée qui s'approche de vous. C'est lié à la guérison. Je pense que les nœuds karmiques que vous avez pu traverser et que vous avez peut-être libérés a permis à une polarité de se reconstruire très fortement. L'autre polarité, là, a lâché sur le temps parce que justement, elle est dans l'amour inconditionnel. Il y a bien cette idée d'être complètement dans le lien, complètement, voilà. La fusion, elle est là, que cet amour, il est là, voilà. Il est là, c'est tout. Ça ne l'empêche pas de vivre, ça ne l'empêche pas de faire les choses, ça ne l'empêche pas... le temps et la lâcher là-dessus, parce que cet amour est éternel. Donc il y a bien cette idée que, bah oui, qu'importe. Le lien terrestre n'est plus aussi important que ce qu'il a pu être sans doute au tout début du parcours. Ça veut dire que cette personne, elle a lâché complètement là-dessus. Et elle vit cet amour comme au premier jour. Ça veut dire que cet amour, il a toujours été là, il a toujours été fort, il a toujours été puissant. Et elle le vit complètement. Cette polarité, elle est entièrement baignée dans cet amour-là. Elle rayonne cet amour-là. Et l'autre polarité, du coup, elle est libérée grâce à ça. Hein, faut pas l'oublier. C'est vraiment ce rayonnement qui fait que ça fait ça. Alors du coup, en effet, il peut y avoir quelque chose qui peut être compliqué, puisque là, quand on libère et qu'on reconstruit, on a quand même encore de l'ego, ne l'oubliez pas, c'est bien de ça qu'on parle, des peurs. Mais c'est quelqu'un qui n'a plus peur d'y aller. En gros, ces peurs-là, il les voit et il les affronte, ce qui n'était plus le cas, ce n'est pas le cas avant. Et l'autre, du coup, peut percevoir ça. Donc parfois, je sais que vous pouvez ressentir des relents de peur, des relents d'ego venant de l'autre. Moi, je sais que c'est arrivé plus souvent ces derniers temps. Mais c'est comme des piqûres de rappel. Moi, je me rends compte que ça ne dure pas très longtemps. Et c'est réellement comme si je devais lui montrer comment faire. Enfin, c'est très bizarre. Puisque je sais déjà, en fait. Vous voyez, j'ai déjà travaillé mon ego, donc je sais comment l'accueillir, etc. Et là, c'est comme si il m'envoyait quelque chose et que je devais lui montrer comment faire. Voilà, c'est un peu ça. Et ça se fait et ça se libère tout seul. C'est très très bizarre, mais ça fait ça. C'est comme des douleurs dans le corps ou des choses comme ça, où voilà, je demande à notre âme commune de gérer et de laisser partir, de libérer tout ça, et ça fonctionne.
Donc moi j'aime beaucoup et c'est très bien. Tant mieux, n'est-ce pas? Ensuite, eh bien donc il y a ces peurs à dépasser et ce duo est en train de faire ça. Pour moi, je vois vraiment un travail d'équipe, d'âme, la conscience d'être un et d'être un peu poussé, hein, puisqu'il y a la source qui est là, donc voilà, d'être un peu poussé par ça. Alors, par rapport à cette communication, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer encore et encore cette communication? Alors là, on me parle du mental, c'est-à-dire de travailler sur ses pensées, sur la lecture de pensées, sur ses propres pensées négatives. Et de libérer la tristesse avant la colère. Ah oui, là, le message était très clair. Soyez conscient, comme je dis tout à l'heure, que sous la colère, il y a de la tristesse. Donc, il faut libérer cette tristesse. Et vous verrez, vous libérez la colère dans la foulée. Et d'utiliser l'amour. Hein. Vous avez entendu la question que je viens de dire. J'ai encore cette réponse en première carte. Donc bon, si c'est pas clair pour vous, je ne sais plus quoi faire. Hein. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous l'aimez, votre autre, que vous pouvez tout accepter. Vous devez juste lâcher sur le jugement, sur... Si ça ne vous convient pas, prenez un autre chemin. C'est votre chemin. Vous avez le droit de ne pas le mener près de lui. Hein. Vous êtes libre. De toute manière, si vous devez être amené près de lui, vous le serez. Je vous rappelle que ce lien fonctionne comme ça. Si le fait d'être séparé, ça vous a permis de travailler sur vous, eh bien c'est très bien, c'est le but. Vous devez être amené à vous, toujours. Et oui, on vous demande d'accepter ce qui est. Donc il y a bien, voilà, aussi le fait de croire que ce bonheur avec cette personne, que ce lien de flamme jumelle peut s'incarner dans la matière, il faut y croire. Alors je sais que c'est pas toujours simple, on est ramené beaucoup en arrière par notre ego, par les peurs, par justement ces retrouvailles qui ne se passent pas comme on voudrait, tout ça. Eh bien, il faut garder cette foi. Et je dis bien cette foi et pas cet espoir. L'espoir génère des attentes et donc des peurs que ça ne se passe pas comme on attend. Ah, c'est tordu, je sais bien, mais si vous saviez à quel point. Donc, croire que ce bonheur peut arriver. Et dites-vous un truc quand même, que si c'est écrit autrement pour cette vie-là, ou même si vous vous trompez que vous n'êtes pas flamme jumelle, qu'est-ce que ça peut faire ? Dès le moment où vous croyez que vous pouvez avoir un bonheur accessible avec une personne qui serait un lien d'âme, avec qui vous auriez une communication authentique, ouverte, bien vous l'aurez. Ça se matérialisera dans la matière, puisque vous êtes prête à le recevoir, vous êtes prêt à le recevoir. Ça ne sera peut-être pas cette flamme jumelle, ça ne sera peut-être pas cet homme, cette femme. Qu'est-ce que ça peut faire ? Est-ce que le principal n'est pas d'être avec quelqu'un qui soit bien pour vous? Vous ne savez pas ce que votre âme a mis en place pour cette vie-là. Moi, j'ai eu des vies séparées de lui. J'ai eu des vies où j'ai été très heureuse avec quelqu'un d'autre. Tout comme lui d'ailleurs. Et c'était l'expérience, c'était aussi du karma parfois. C'était parfois avec nos énergies tierces. Et c'est comme ça. On a même échangé dans une vie où c'était avec l'autre énergie tierce. L'énergie tierce de l'autre, c'était drôle. Moi j'ai vu ces villages, j'étais pliée de rire. On l'en aura fait baver un peu. Mais bon, c'était pas... Quand j'ai vu ça, j'ai ri. Je me suis dit, ah oui, quand même, c'est tordu à ce point-là, le karma. Oui, parfois oui. En tout cas, c'était drôle de voir ça. Ça aide à comprendre que c'est pas aussi souffrant, traumatique et perverti qu'on peut croire. Ça peut être très amusant en fait aussi. Nos guides, parfois, vous savez, il faut bien qu'ils se marrent un peu. Hein. Non? Vous n'avez pas cette impression? Donc, croire que cet amour peut arriver, cette sorte d'amour, cet amour véritable, cet amour inconditionnel.
qu'importe la manière dont il se matérialise. Et ça vous apporte de croire ça et d'être dans cette foi-là, une ouverture de vos capacités, parce qu'on en a tous des capacités. Je ne dis pas don, je dis capacité. On m'a fait remarquer l'autre jour, et c'est vrai que j'évite de dire le mot don, parce que pour moi, don, ça voudrait dire que tout le monde n'en a pas, alors que ce n'est pas le cas. C'est juste une histoire d'ouverture. Tout le monde pourrait s'ouvrir à tout cela, hein. C'est juste que, ben voilà, ils ne savent pas. Des fois, ils ne savent pas. Ou ils ressentent des trucs, puis ils ont un peu peur, et donc du coup, ils reviennent en arrière. Ben oui, il y a des moments où on peut revenir en arrière. Pas longtemps, mais il y en a qui le font. Le mental, hein. Et voilà, ça va ouvrir des portes, ça va ouvrir des champs du possible, mais vous avez toutes les clés à l'intérieur de vous, en fait. C'est vraiment ça, cette idée que l'amour ouvre à tout et vous reconnecte avec cet enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, qui ne demande qu'à créer, qui ne demande qu'à être guéri et à vous montrer le chemin, à vraiment vous... La joie, c'est vraiment le seul radar, quoi, le seul. Si vous êtes bien, si vous êtes heureux, si vous sentez dans vos vibrations, là, à l'intérieur de vous, que ça ouvre, et pas que ça enferme. Dès que ça enferme, c'est que vous n'êtes plus bien, hein. Ça c'est clair. Après, on peut mimer le bonheur, hein, mais vous savez, ça ne dure pas. Et accepter du coup ce qui est. C'est-à-dire, oui, accepter de se rendre compte qu'en effet, il y a des moments où on fait semblant. Il y a des moments où on a ressorti le masque de l'ego, d'une blessure ou d'une autre. Accepter ça et se pardonner ça. On est des êtres humains, on n'est pas des machines spirituelles. Arrêtez de penser ça. J'ai des gens, ils se croient en pleine performance là. Non, non, mais là c'est contre-productif là si vous me faites ça. Complètement à côté. Non, surtout pas. On essaie de vous faire comprendre que vous avez le droit, vous êtes libre de votre chemin. C'est pas pour vous remettre une pression supplémentaire. Ah, mais ça, c'est toujours de l'ego, hein, ça. La blessure. Moi, je me souviens à une époque où je régressais pas assez, j'en faisais pas assez. Je faisais une régression par jour, j'étais complètement cinglée. Donc voilà, mais ça s'est arrêté après, parce qu'évidemment, j'étais très fatiguée. Et les libérations, ça fatigue. Donc, puis je vous dis pas les retours que j'avais de l'autre côté. C'est bien, j'aime bien quand il fait ça, parce que justement, il me protège en faisant ça. En gros, ça veut dire calme-toi là, on a le temps. Laisse-moi respirer, moi aussi, j'y arrive pas. Voilà, d'accord? Les retours énergétiques sont comme ça. Ils sont là pour vous faire attention à vous, pour vous obliger à faire attention à vous aussi. Vous êtes la priorité. Allez, comment est-ce qu'on peut améliorer encore la communication dans ce lien avec d'autres personnes? Montrez-moi ce qu'il faut faire. Quel est le chemin pour faire ça? Ah bah oui. On a encore cette idée de lâcher prise, hein. J'ai une carte qui disait s'abandonner, donc ben voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Dans les mains de l'univers, dans les mains de nos guides, de faire confiance à nos guides par rapport à ce chemin et à notre âme. Oh, j'adore. Oh, j'adore. J'ai jamais tombé cette carte, c'est rigolo, j'ai jamais vu. Oh, trop bien. Bon, mais encore cette idée d'émotion à faire sortir, hein, quelle qu'elle soit. Là, j'ai plus l'idée de colère, hein, donc de faire respecter ses limites. Hein. On est bien, vous avez compris, la colère vient dire qu'on a tapé la limite. Mais la colère, parfois, chez certaines personnes, elle reste tellement rentrée à l'intérieur de vous qu'en fait, vous ne savez pas que vous êtes en colère. C'est encore pire. Ah ben oui, oh là là, j'adore. Oh là, j'adore cet oracle. Je vous jure, cet oracle, il est incroyable. Quand je vais vous dire les cartes, c'est incroyable. J'ai ça en dos de deck, c'est l'authenticité. Bon, ben voilà. Donc la réponse à cette question, d'améliorer la communication avec votre autre ou avec d'autres personnes autour de vous, c'est d'être de plus en plus authentique. Et donc, ça veut dire que si vous êtes en colère, soyez en colère. Si vous êtes triste, soyez triste. Dites-le. Soyez vrai. Cessez de sortir vos masques.
pour protéger l'autre, peut-être soi-disant, mais plus pour vous protéger, hein, parce qu'on ne protège jamais les autres, hein, ça c'est encore du triangle de Karman, votre sauveur là, mettez-le à la poubelle le sauveur, il ne sert à rien, il n'est pas authentique le sauveur, tout comme évidemment la victime, malgré tout ce qu'elle peut vous dire. Donc là, rayonnez ça, c'est-à-dire soyez vrai, soyez authentique et rayonnez-le, c'est-à-dire cette vibration qui est vous, entièrement vous, avec un V majuscule. Rayonnez-le. Et observez ce qu'il se passe en vous quand vous êtes authentique. C'est un bel exercice ça. D'ailleurs, ça va vous encourager à être de plus en plus authentique. Cette vibration que vous ressentez quand vous vous observez être authentique. C'est-à-dire quand vous, là, vous avez osé dire ce que vous pensez vraiment, ce que vous ressentez vraiment. Vous osez le faire, vous osez le dire. Et là, ressentez ce qui se passe en vous à ce moment-là. Vraiment, c'est très précieux cet instant. Je vous jure, soyez vraiment très attentifs au moment où vous arrivez à le faire parce que à ce moment-là, il se passe quelque chose. Si peu que vous le fassiez avec votre flamme jumelle, c'est incroyable. Je peux vous le dire parce que moi je l'ai vécu en vrai, en visio, en 5D, sous tous les formats possibles, en message même. Soyez très attentifs à ce qui se passe en face. Quand vous arrivez à le faire, ça va impacter quelque chose de l'autre côté qui est très puissant et l'autre va le faire aussi. Mais c'est automatique, hein. Il ne sait pas faire autrement parce que votre lien fonctionne comme ça. C'est comme ça. Voilà. Alors évidemment 5D c'est beaucoup plus facile. Mais en 3D, entraînez-vous. Faites-le d'abord avec d'autres personnes qu'avec lui ou avec elle si c'est moins facile. Mais faites-le, vraiment. D'ailleurs, les personnes qu'on met sur votre chemin, ils sont là pour ça. Pour vous entraîner, pour comprendre. Et c'est tellement précieux, vraiment, cet instant-là. Parce que vous allez pouvoir le reproduire. Quand votre soi supérieur intègre ça, cette sensation, cette vibration à l'intérieur de vous, quand ça arrive, eh bien vous allez pouvoir reproduire ça. C'est-à-dire ressentir à nouveau ce sentiment-là, cette vibration. Et la sentir tout le temps, c'est-à-dire la vibrer tout le temps. Et c'est comme un automatisme. Moi j'appelle ça une gymnastique mentale au départ, mais qui devient vibratoire. Alors peut-être que vous ne comprenez pas tout ce que je suis en train de dire et c'est pas très grave, vous comprendrez peut-être au fur et à mesure. N'hésitez pas à revenir, à me poser des questions, à m'envoyer un mail ou même en commentaire. Il n'y a pas de souci, mais comprenez ce moment. Là, sentez-le. Ce moment où vous êtes authentique avec quelqu'un. Où vous osez enfin dire les choses, que ce soit avec votre père, votre mère, votre sœur, votre autre, vos enfants. Soyez authentique le plus possible et de plus en plus et de plus en plus et de plus en plus. Ça se fait petit à petit. C'est comme une onde dans la mare. Et en faisant ça, quand vous êtes de plus en plus authentique, eh bien faites-le avec vous-même, ça pourrait être bien. Alors je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à commencer par eux, mais bon, c'est pas grave. À un moment, vous arriverez à le faire pour vous, avec vous-même. Et là, vous allez comprendre que prendre du temps pour soi, c'est indispensable. Que s'asseoir quelques minutes, sans culpabiliser de ne rien faire, c'est magique. D'aller s'asseoir dans son terrain, d'aller s'asseoir dans son jardin, d'aller sur son balcon, d'être en observation, en écoute des oiseaux qui chantent, que sais-je, cette connexion à ce qui vous entoure. Tout ça, c'est indispensable. Moi, je vais bientôt ressortir mon spa, je ne vous dis pas. Je suis déjà en joie, là. Vous voyez, mon enfant intérieur, là, il s'éclate d'avance parce qu'il sait très bien que je vais me faire des méditations de ouf dedans. J'adore. Voilà. Et oui, l'eau, mon élément conducteur pour aller dans d'autres mondes. L'eau qui est salée en plus, hein. Voilà, c'est un sel qu'on met dedans. Donc voilà, c'est un truc de ouf.
si vous saviez. Bon, les gens qui voudront venir en week-end bien-être, vous aurez cette possibilité. Comment faire envie, vous avez vu? Je suis désolée, mais je ne l'ai pas fait, voilà, c'est venu tout seul. Je me suis visualisée dans mon... Ah, c'est trop cool. Voilà. Je pense que je vais le mettre bientôt, là, parce que... Bon, il faisait 1 degré ce matin, donc peut-être pas, hein. Je vais attendre un peu. Bon, on attendra la date du printemps. Ouais, c'est embêtant. Moi, il fait 15 degrés dehors et j'y vais déjà, hein. Je mets 36 dans le spa, et voilà. C'est comme les Vikings. J'ai même fait sous la neige une fois. Il a reneigé au mois de mars. J'avais sorti un peu tôt et voilà. Je suis sortie du spa, il neigeait. C'était trop cool. Je vous dis pas. J'ai eu une régression dans ma vie viking. C'était trop cool. Trop cool. Allez, quel message par rapport à la communication pour la polarité consciente? Eh oui, oh, c'est trop beau. Bah ouais, c'est tout à fait ça. Bon, ben voilà. Oh là 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 là, j'adore ces cartes. Non mais honnêtement, c'est incroyable. Je vais vous dire ce qui est ressorti, vous allez être sur le cul. Je parle mal, hein. Ouais, non, c'est pas grave, j'aime bien. Alors là, je vais vous dire les cartes qui sont sorties, vous allez être mort de rire. Donc en dos de deck, nous avons la voix de l'ego. D'accord? Première carte, la voix de l'âme. Deuxième, la communication 5D. La troisième carte, le Chaser Power. Bon, je ne sais pas si vous connaissez cet oracle, mais bon, je vous dirai, hein, vous inquiétez pas, je vais vous dire après les messages qui sont venus. Hein. Et la quatrième carte, la sauveuse. Bon, c'est très drôle. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est de sortir de votre mental, de comprendre quand votre ego est là, et de le guérir, de sortir des masques, de vos illusions, de cette génération de pensées négatives que vous avez dans votre tête. Sortez de ça et essayez d'écouter votre âme. Donc, écouter votre âme, c'est tout un programme. Moi, j'ai utilisé la méditation, la voix du cœur. Il y a beaucoup de gens qui... j'ai une personne que je suis qui a utilisé une méthode du dialogue intérieur. C'est tout à fait la même chose, c'est juste qu'on met d'autres mots dessus. Et c'est très bien, parce que c'est vraiment le meilleur moyen de se reconnecter à soi, à soi-même, à l'intérieur de soi. Donc de générer un espace sacré à l'intérieur de soi, un sanctuaire. Tant qu'on n'a pas un sanctuaire personnel à l'intérieur de soi, on ne peut pas créer l'espace sacré du lien. Et donc cet espace sacré où vous retrouvez votre autre. Alors certains vont retrouver leur autre dans les rêves. Il y a cet espace sacré qui existe déjà. Mais en méditation, l'avantage, c'est que vous avez une conscience. Et vous pouvez inviter votre autre dans cet espace sacré que vous avez créé. Moi, je l'ai fait au début. Donc il vient, évidemment. Et maintenant, c'est lui qui m'y invite, ce qui est très drôle. Parce que j'y vais plus beaucoup en ce moment. Parce que j'ai beaucoup, voilà, je suis très centrée sur moi, très centrée sur autre chose. Et du coup, ben voilà, parfois, dès qu'il peut, en fait, dès que je... ça me fait beaucoup rire, d'ailleurs. Dès que je médite, dès que je suis hors mental, bling, il vient me chercher. C'est très... comme s'il faisait ça, cric, pour me mettre dans l'espace sacré. C'est très drôle. Oh, je me laisse faire, hein, je suis gentille. Je suis gentille comme autre, en fait. Donc, je me laisse faire et c'est très bénéfique pour moi, évidemment, hein, sinon je ne le ferais pas. Mais c'est quelque chose qui... c'est une véritable connexion sacrée à ce moment-là. Et donc, la polarité consciente se rend compte, sait qu'elle doit faire ça. Et aller en 5D, c'est quelque chose qui est très puissant. Moi, ça m'a amené beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées que lui me transmet. Hein. Ça, je suis persuadée parce que tout ce que j'ai eu à libérer, c'est lui qui me l'a envoyé. Toutes mes inspirations... Des tas de choses qui sont venues, c'était pas moi, c'était pas de moi, je le savais très bien et je mets dans la matière. Moi je suis une 22-4, lui il est 11-2, donc il est clair que lui il a les idées, il a plein de choses et moi je mets dans la matière. Voilà, le lien fonctionne comme ça, c'est très space, mais c'est comme ça. Et c'est très drôle quelque part, parce que sans doute que les idées qu'il a, jamais il les aura mises dans la matière. Donc c'est un bon duo, en tout cas je trouve.
Et il y a aussi cette idée que notre polarité consciente, là, elle doit aussi sortir du rôle de sauveur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est très marrant, ça rebondit vraiment sur tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure. Euh, Elle peut donner de soi, elle peut vraiment faire plein de choses dans l'aide et dans l'idée d'aider, de guider. Mais il faut guérir avant, il faut sortir de ce rôle du sauveur. Et du coup, ne pas maintenir la personne qu'on essaie d'aider dans un rôle de victime. Personne n'est une victime. Si vous l'avez été dans un lien, il faut en sortir. Votre thérapeute n'est pas censé vous maintenir dans le rôle de la victime. Au contraire, il est censé vous montrer le chemin de l'autonomie. Un thérapeute qui vous maintient pendant très longtemps n'est pas un bon thérapeute. Je vous le dis. C'est un sauveur. Donc il faut faire attention avec ça. Vous êtes censé à un moment quitter votre thérapeute. Ne plus en avoir besoin. Pouvoir être en contact, pourquoi pas, mais ne plus avoir besoin de lui, ça c'est clair. Par rapport à cette polarité inconsciente, qu'est-ce que lui doit travailler ou elle doit travailler? Bon, j'ai encore les flammes jumelles, hein. Bah oui. La reconnaissance du lien. Eh oui, ça c'est typique. Parce qu'en effet, être authentique avec soi, pour la polarité inconsciente, c'est aussi accepter le lien. Ben oui. Ah, mais ça c'est un dur travail. Oui, la conscientisation, accepter, sortir des peurs pour pouvoir conscientiser ce qui lui arrive dans la vie. Peut-être pour certains travailler une blessure d'humiliation, la polarité inconsciente. Oui, c'est quelqu'un qui doit vraiment se libérer beaucoup pour accéder à une vraie communication. Non, c'est pas facile, ça je me doute. Allez. Oui, il y a beaucoup cette histoire de conscientisation, elle est très, très forte parce que c'est une personne qui doit vraiment conscientiser. Quand je dis conscientiser, c'est vraiment le fait de faire venir à la conscience des ressentis, des pensées qu'il peut avoir et qui met pas dans la conscience, c'est-à-dire en fait qui maintient en dessous, dans l'inconscient. Alors que c'est là qu'il faut que ça sorte. Parce que si ça n'arrive pas dans la conscience, ça ne peut pas aller dans la matière. J'espère que vous avez tous compris ça. Tant que c'est dans l'inconscient, ça n'accède pas à la matière. Pour accéder à la matière, une idée, une inspiration, quelque chose, doit arriver à la conscience. Eh oui. Tant qu'il n'y a pas de conscientisation de quelque chose, ça n'accède pas à la matière. Ça ne peut pas descendre dans la matière. Vous le comprenez, ça, j'imagine. S'il y a un petit loupé sur ce coup-là, message, commentaire, pas de sous-salle. D'accord? Alors, là, cette personne doit donc conscientiser qu'elle a toutes les clés, que tout est à l'intérieur de lui, a fortiori si c'est une flamme jumelle, évidemment. Tout est en lui. Il a toute la force, tout le courage, toute la possibilité de le faire. Et voilà, cette conscientisation du lien apporte de toute manière cette conscience, cette connaissance que vous êtes sa chance, que vous êtes son chemin. Que vous soyez ensemble ou pas d'ailleurs, ça ne change rien. Ça veut juste dire que il est conscient que vous êtes là tout le temps sur son chemin. Peut-être que vous l'encouragez, peut-être, voilà. Bon, si vous le faites en 5D, évidemment, vous le savez. Si vous ne le faites pas, eh bien, vous pouvez le faire malgré tout. Puisque, en fait, votre âme le fait. Souvent dans les rêves. Dans la 5D. Notre âme nous échappe, vous savez, pendant qu'on rêve. Enfin, pendant qu'on dort. Ils se retrouvent, nos âmes, nos deux âmes. Et ils fusionnent d'ailleurs souvent pendant ces moments-là. En tout cas, moi je le vis comme ça. C'est un peu perturbant d'ailleurs cette fusion quand elle commence. Parce que vous avez l'impression d'être encore plus avec lui. C'est-à-dire encore plus... Ouais, je ne sais pas comment l'imaginer ou vous le dire. C'est vraiment... J'ai une image, moi, très claire dans ma tête de ce que ça fait, de ce que je vis. Mais je ne peux pas vous l'expliquer. C'est difficile avec des mots. C'est plein de ressentis. Donc c'est un peu difficile. Malgré tout ce que je peux... Ça viendra. Je pense qu'à un moment, j'arriverai à vous dire.
c'est quelqu'un là qui doit arrêter de fuir, qui doit arrêter de... Pour accéder à cette communication authentique, il doit travailler sa blessure de rejet. Il y a bien cette idée de vraiment travailler, de cesser d'être dans le déni, dans la défiance du lien, donc d'être vraiment dans cette reconnaissance du lien, de savoir qui il est vraiment, puisqu'il y a bien cette idée-là, et de faire confiance à ce qu'il ressent dans ses chakras, dans son intériorité, que la Kundalini n'est pas là pour l'embêter, que ce n'est pas une provocation de votre part, que ce n'est pas... peut-être que ça ne veut pas dire non plus que vous êtes avec quelqu'un d'autre. Voilà, la Kundalini peut s'activer tout autrement. Envoyer de l'amour à son autre suffit à activer la Kundalini. Donc, il n'y a pas besoin qu'il y ait les chakras sexuels qui soient complètement actifs, c'est-à-dire le chakra racine ou chakra sacré qui soit complètement voilà, survolé. Comment vous imaginez ça? Vous imaginez ça? Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas besoin de ça. Le chakra du cœur ouvert complètement, vous rayonnez, ça suffit à provoquer de la Kundalini chez l'autre. Et la Kundalini provoque l'éveil, ne l'oubliez pas. Ça sert à ça aussi. Quelqu'un qui ressent de la Kundalini pour la première fois, c'est quelque chose de complètement hallucinant. C'est ouf quoi. Et souvent, il a conscience, l'autre personne a conscience que c'est vous. Enfin, il y a une pensée qui est liée à vous au moment où il ressent. Après, est-ce qu'il conscientise? Toujours la même chose. Est-ce qu'il conscientise? Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, le désir, il est là. L'attraction magnétique, elle est là. Et c'est de cela dont il doit prendre conscience également. Alors, quand cette personne prendra conscience de cela, et donc communiquera mieux à l'intérieur de lui-même, communiquera donc mieux avec vous. Qu'il ait choisi une voie différente de vous pour le faire, ça paraît tout à fait normal et logique, hein, puisque vous êtes aux deux extrêmes des mêmes curseurs et vous devez vous équilibrer. Donc vous n'aurez pas forcément le même chemin pour y arriver, vous n'aurez pas forcément la même façon de faire pour y arriver. Et c'est très bien, très très bien ça. C'est pas grave, le principal c'est d'y arriver, non? Donc, cessez de juger comment il travaille. C'est pas à vous de juger ça. Pour moi, c'est le résultat qui compte. Donc là, il y a quand même cette idée de retour qui est là, permis par cette communication peut-être, mais de patience aussi. Cette personne demande à ce que vous l'attendiez. Alors vous savez, comme cette carte me fait rire toujours, d'habitude je me moque gentiment. Voilà, je reviens, attends-moi. Bon, oui. Mais ça se passe en 5D avant de se passer dans la 3D. Les retrouvailles se font de toute manière d'une manière plus subtile avant de s'acter dans la 3D. Ça met du temps parfois. Tout dépend de la façon dont la personne gère la 3D. Ça peut être plus ou moins tortueux, plus ou moins tordu aussi. Tout dépend aussi des blocages qui restent à lever. Mais ça, il sait vous envoyer les messages qu'il faut pour ça. Enfin, puisque c'est vous qui débloquez le karmique, il vous enverra ce qui doit être débloqué. Ça, c'est très clair aussi. Par contre, vraiment, il y a cette idée que lui aussi doit... Les limites que je vous dis de poser régulièrement, elles sont aussi liées à ça. C'est-à-dire, la personne qui est dans l'inconscience, qui est dans l'inconscient, rêve beaucoup. Elle est beaucoup dans la vie rêvée et pas dans la vie réelle. Donc elle ne met pas beaucoup dans la matière en ce qui vous concerne. Donc c'est quelque chose qui doit s'arrêter à un moment. Quand il doit y avoir une réunion, quand c'est écrit comme ça, qu'il y a des retrouvailles, des choses comme ça veut dire acter des choses dans la matière, acter des choses dans la 3D. Donc sortir de la 5D. À un moment, je vous rappelle que le lien de flamme jumelle est un lien d'amour inconditionnel qui doit se mettre dans la matière.
vous allez vers la matière. Donc évidemment, la 5D, c'est une chose, vous y êtes tout le temps de toute manière, ça, il n'y a pas de souci, même quand vous serez dans la 3D, vous y serez encore, hein, il n'y a pas de problème. C'est juste que ça doit s'incarner, s'ancrer dans la matière. Et votre autre, qui est la polarité inconsciente, doit apprendre cela, doit apprendre à ancrer. Et ouais, c'est pas la partie la plus facile pour lui. Hein. Ouais, mais bon, voilà. Vous verrez bien. Mais c'est réellement cette guérison de la blessure et cette conscientisation de ce qui se passe réellement à l'intérieur de lui, donc de faire remonter à la conscience tout ce qui se passe, là, ça, c'est une étape très importante. La conscientisation, il n'y a pas photo. Alors, dans le lien, qu'est-ce qui se passe quand cette communication-là, elle arrive à se mettre en place, justement, qu'elle soit en 5D au départ et ensuite en 3D? Qu'est-ce qui se passe dans le lien quand ça se passe comme ça? Quand on arrive à avoir cette communication qui s'est améliorée, qui a changé. Voilà, quand vous avez réussi à atteindre ça, il se passe quoi dans le lien? Donc cet aller-retour des énergies là, qu'est-ce qui se passe dans le lien quand on a réussi à faire ça? Ah, ben oui, évidemment. Ok. Ah, j'ai encore la colère qui est sortie. Oh, mon Dieu. Bon, là, vous n'allez pas être content, mais c'est pas grave. Ça ne m'étonne pas en même temps. Ça ne m'étonne tellement pas. Ben oui, quand vous arrivez à mieux communiquer avec vous-même, ça veut dire que vous voyez aussi ce qui ne va pas. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, accepter ce qui est. Eh bien, accepter ce qui est, c'est accepter qu'il puisse y avoir de la colère dans ce lien. La colère, je vous l'ai dit, elle cache d'autres choses. Elle cache les limites qui ne sont pas posées, elle cache les limites qui sont bousculées, elle cache aussi la tristesse. Donc parfois dans le lien, il y a ce genre d'énergie. Et il faut les accepter. Qu'elles viennent de vous, de votre autre. Hein. Parfois, il y a un moment où on ne sait même plus les distinguer. Parce qu'il y a un retour, un aller-retour permanent. Donc, comprenez cela. Il faut aussi sortir de l'amour sacrificiel pour l'autre. Les limites, je vous l'ai dit. L'amour inconditionnel n'est pas l'amour sacrificiel. C'est pas tout accepter. C'est pas dire amen à tout parce que vous êtes flamme jumelle. C'est tout le contraire en fait. Plus vous continuerez à faire ça, plus votre autre vous bousculera parce qu'il ne peut pas tolérer en tant qu'âme jumelle de vous que vous vous sacrifiez. Alors ça peut être très perturbant pour celui qui n'est pas conscient du lien, hein. Vous comprenez bien. Moi j'ai fait ça à mon autre. Lui montrer à quel point il pouvait se sacrifier, mais pas pour moi, dans un autre lien. Ben oui, mais tant qu'il ne l'a pas compris dans cet autre lien, il ne peut pas le comprendre par rapport à nous. La conscientisation, encore. On est encore là-dedans. Parfois, vous devez le faire dans un lien proche. Et là, j'ai les énergies tierces qui sont sorties, donc voilà, je suis sûre de moi par rapport à ça. C'est vraiment cette idée de comprendre qu'on est dans une prison émotionnelle. L'amour sacrificiel, c'est ça. Que ce soit vous par rapport à votre autre, ou que ce soit votre autre par rapport à un autre lien. Mais c'est réel. Il faut sortir de cela. Et tant que vous ne serez pas sorti de cet amour sacrificiel par rapport à votre lien, à cet autre que vous pensez être votre flamme jumelle, lui ne pourra pas se libérer non plus. Ça, c'est très... Enfin, c'est... Voilà. Et il y a bien cette idée de fuite, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Hein. Les deux peuvent être dans la fuite, je vous le rappelle. Quand vous êtes dans un amour sacrificiel pour votre flamme jumelle, vous fuyez le lien. Vous croyez être dans le lien, mais non. Vous fuyez le lien. Là, vous êtes à nouveau dans un lien d'attachement terrestre. Et oui. Et aussi, vous vous dérobez au vrai lien. Eh oui, parfois on fuit la responsabilité du lien de flamme jumelle. On est dans l'un ou l'autre. On veut trop être ou fuir.
Parce que ça implique beaucoup de choses. Ça implique énormément de choses, ce lien de flamme jumelle. Des fois, on voudrait ne pas l'être, hein, vous savez. Et je le comprends, parce que moi, j'ai fui. Moi, j'ai fui. Vraiment. Quand j'ai fui cette responsabilité. Je dis, mais non, mais mon âme, elle est trop con. Hein. Vous vous rendez compte de ce que j'ai dit, honnêtement. Et vous vous doutez bien que j'ai pris 2-3 foudres karmiques hein, à ce moment-là. Ça m'a... C'est ça, ça fait ça la foudre karmique. Ça vous réaligne d'un coup là. Ah, ok, non mais ok, j'ai compris, c'est bon. C'est bon. Voilà, un peu ça. C'est pas forcément très douloureux la foudre karmique. Hein. C'est juste un truc, une grosse prise de conscience, un gros truc qui vous tombe dessus et là vous. Ah la vache, c'est ça, vraiment? Oh putain, il y a un peu ça. Et là, on vous pousse du coup à travailler tout ce qui va pas. L'ego, les blessures, le transgénérationnel, les mémoires karmiques. La totale. On vous pousse à travailler ça. Et dans le lien, quand là, vous travaillez sur cette meilleure communication, bien évidemment, ça fait ça dans le lien. Ça allège du coup. Et puis ben, ça vous fait travailler aussi sur les situations liées aux énergies tierces, sur vos dépendances, multiples et variées. Parce que quand il y en a de côté, il y en a de l'autre. Hein. Ne rêvez pas. Vous avez des dépendances, il a des dépendances. Voilà. Que vous voulez les voir ou pas. Hein. Qu'elles soient à des produits, à des gens, à des trucs. Ça, il n'y a pas photo. Quand il y a dépendance d'un côté, quand vous voyez une dépendance chez votre autre, qu'elle soit affective, à un produit, ça veut dire qu'il y en a chez vous. Ah oui, c'est très emmerdant de voir ça. Je veux bien vous croire. Acceptez ce qui est. Et travaillez. Utilisez ce lien comme un miroir. Oui, très inconfortable parfois. Eh bien tant pis. Ça vous dit que de toute manière, il reste des choses à bosser. Et c'est très bien. C'est pareil avec les énergies tierces. Les énergies tierces, tant que vous êtes inconfortable par rapport à cette place qu'ont ces énergies tierces, ça vous fait bosser. Blessure de trahison, blessure d'abandon, la totale. Tant pis. C'est le chemin. Ça sert à ça. Vous savez, il y a 4 ans en arrière, même il y a 20 ans en arrière, cette énergie tierce, c'était... Je ressentais de la haine sans même connaître cette personne. C'était incroyable. Comment c'était possible d'ailleurs de ressentir une telle haine pour une personne. Et puis j'ai eu accès à nos vies antérieures. Mon Dieu, je comprends maintenant pourquoi j'ai ressenti cette haine. Mon âme évidemment l'a reconnue. Et c'était très difficile. Et puis j'ai libéré, de plus en plus libéré, travaillé cet ego, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et maintenant, je ne ressens plus que un peu d'impuissance quand même, ça je l'avoue. Mais beaucoup de soulagement et beaucoup de libération par rapport à cette personne. J'ai beaucoup de pitié, je ne devrais pas dire ça, mais je pense que j'aurais pu être amie avec elle à un moment. Elle non, mais moi oui, ça c'est clair. Elle, sachant qui j'étais, elle ne pouvait pas être amie avec moi. Beaucoup trop de jalousie, beaucoup trop de colère. Je la ressens souvent d'ailleurs. Mais c'est pas le chemin qu'elle devrait prendre par rapport à ça, à son évolution. Je lui souhaite de réussir, vraiment, parce que ça conditionne beaucoup de choses pour notre lien à nous, de flamme jumelle. Il y a un karma, un énorme karma sur cette énergie tierce. Je lui souhaite vraiment qu'elle puisse se réincarner la prochaine fois, parce que sinon je ne suis pas certaine qu'elle puisse le faire. Il y a eu beaucoup trop de choses. Mais voilà, je lui souhaite vraiment de sortir de tout cela, de comprendre que cette évolution commune, puisque une énergie tierce fait partie du parcours, fait partie du lien, fait partie de plein de choses. C'est une régulation karmique pour la plupart du temps. Ça peut être un lien d'âme sœur, hein, mais c'est très rare quand même. L'énergie tierce, c'est quand même parfois très négative. Il y a beaucoup, beaucoup de karma négatif dedans, donc il y a quand même beaucoup de souffrance. Votre hôte vit beaucoup de souffrance avec cette énergie tierce, même si parfois il ne veut pas le voir. Mais il en vit. Et
Il est prisonnier quelque part de ses propres schémas par rapport à cette énergie tierce. Et d'un amour sacrificiel, hein, ça c'est certain. Donc il y a bien cette idée de sortir de cela. Donc votre lien peut vraiment vibrer ça. Dès le moment où vous allez comprendre, c'est-à-dire vous allez travailler, lui va travailler. Et donc, dans le lien, il y a des choses comme ça qui bougent et ouais, du coup, c'est pas simple hein, pour les gens autour, hein, parce que un lien de flamme jumelle qui vibre, qui rayonne très fort et qui a monté en plus en taux vibratoire, oui, autour, ça fait des dégâts, hein, surtout quand ça doit disparaître, quand l'énergie doit changer. Eh bien, c'est le chemin. Voilà, il faut l'accepter. Ça, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens de sortir de ça. Et quand on est en conscience, c'est beaucoup plus facile, évidemment. Allez, comment ce changement de communication avec votre autre ou avec dans ce lien va se matérialiser? Comment ça va se matérialiser dans la matière, justement? Comment ça va arriver dans la matière? Ce changement-là de communication, ce changement, voilà, cette amélioration de la communication. Eh bien, ça viendra de vous. Pas forcément la communication, mais en tout cas, la bienveillance, le cœur qui s'ouvre. Ça viendra de vous. Waouh. Ouais. Ben, votre autre, en fait, va avoir très très peur, va se rendre compte, en fait, pendant une période de solitude, que ce qu'il vit depuis le début, c'est stérile. Alors, pas avec vous, hein, mais en tout cas, voilà, ce travail qu'il fait dans sa sphère extérieure, ça va l'emmener sur des chemins qui ont été très, très périlleux, très compliqués. Peut-être même dépression, des choses comme ça. Hein. Ça peut être la nuit noire de l'âme. En tout cas, une libération émotionnelle importante. Parce qu'il y a une reprise de pouvoir. Parce qu'il y a de la solitude. Et que du coup, c'est une personne qui va tellement se reconnecter à lui-même, qui va libérer son mental, qui va libérer l'ego, hein, voilà, tout simplement. Et du coup, il va pouvoir se reconnecter avec ses véritables émotions. Voilà, c'est bien ça. Et c'est un cadeau. Il est conscient, là, que c'est un cadeau. Cette élévation, cette façon de libérer les choses, cette reprise de pouvoir dans sa vie, va amener un cadeau. Alors oui, ça peut être très souffrant, hein, parce qu'en effet, libérer des émotions passées, le transgénérationnel, etc., c'est difficile, hein, vraiment. Enfin, pour ceux qui l'ont vécu avant, et c'est d'ailleurs comme ça qu'on guérit, puisqu'on traverse ces épreuves-là pour guérir. On ne peut pas guérir sans traverser les épreuves qu'on a eues. D'ailleurs, pour ça qu'on ne le fait pas, hein, n'oubliez pas. Et donc, on ne guérit pas complètement. Ça va apporter une reconnexion à son intuition, à ses instincts, à sa capacité d'inspiration et du coup de mettre dans la matière. Hein, parce qu'il y a quand même cette idée de pouvoir reprendre quelque chose. Ce pouvoir dont je parle, c'est ça. C'est le fait d'être capable de prendre cette créativité en soi, son intuition, et d'en faire quelque chose de réel, d'en faire quelque chose de palpable. Il y a ça. Ça sera ça. Mais pour ça, il faut se rendre compte que ce qu'on a vécu jusque-là, peut-être, n'était pas réel. N'était pas le chemin. C'est pas très grave, hein. Oui, ça se court un peu. Bon, la nuit noire de l'âme, elle fait ça, hein. Elle vous fait ça dans la vie. Elle vient réaligner, vous savez, la tempête sur votre chemin. Elle vient dégager le terrain. Elle vient montrer. Et quand vous êtes dans cette disposition-là à l'intérieur de vous, vous pouvez vraiment
être mieux. Allez. Ouais, il y a vraiment une histoire d'éveil, hein, de reconnexion avec soi, avec un grand succès. Cette communication, bah oui, elle va empêcher cette personne de continuer à fuir. Cette personne qui fuyait toujours, euh, refusait du coup de communiquer ses vraies émotions, d'accepter qu'il y ait ça à l'intérieur de lui. Et voilà, le fait de lâcher prise là-dessus, de comprendre que ben, lui, il fuyait à cause de ça. Il y a bien ça, cette idée. Et ben voilà. Cet amour inconditionnel de soi. Bon, j'ai quand même les mêmes cartes qu'au début. Hein. Regardez, le lâcher prise et l'amour inconditionnel. Je suis mort de rire hein, quand même là. Presque dans le même ordre. C'est un truc de fou. Donc voilà, ça se manifestera. Ce qui s'est passé dans la 5D va se passer dans la matière. C'est vraiment quelque chose de fort, hein, parce que ça veut dire que là, cette personne qui va se reconnecter à son enfant intérieur, hein, son âme, pour moi l'enfant intérieur, c'est l'âme qui a réintégré l'ego. Eh bien, il va s'éveiller, il va être vraiment... Oh, mon Dieu, j'avais pas vu la dernière carte. Waouh. Nous avons la polarité consciente sur la dernière carte. C'est quelqu'un qui va enfin comprendre, en lâchant prise, en s'aimant vraiment, en étant dans un véritable éveil spirituel, c'est-à-dire en n'étant pas dans un éveil mental, mais complètement spirituel, émotionnel, comme on l'a dit avant, va comprendre à quel point il s'est trahi, à quel point il a pu vous trahir aussi. Et ça, bon, c'est quelque chose à dépasser. Mais cette prise de conscience dans ce lien fait qu'il y a une chance là. Il va comprendre que vous êtes le chemin. Et que vous devenez le guide là, à un moment. Et c'est très bien, c'est chacun son tour. C'est important, c'est un travail d'équipe, je l'ai dit, ça a toujours été un travail d'équipe. Donc, voilà, le guide, c'est chacun son tour. Quand l'un doit évoluer, l'autre est le guide, et quand l'autre doit évoluer, l'autre est le guide. C'est comme ça. Après, il y a un moment où, pendant la réunion, ou pendant les phases de réconciliation, de retrouvailles, vous êtes le guide de l'autre, chacun, en même temps. C'est tellement beau. Waouh. J'adore. Mais c'est, voilà, cette manière, cette conscientisation, elle change tout. Hein. C'est pour les deux. Allez, dernière carte, s'il vous plaît, mes guides. J'ai faim. Je vais tomber en hypo, là. Je le sens. Ah. C'est le dernier que je peux faire. Je peux plus en faire. Allez, 2-3 cartes seulement, s'il vous plaît. Bon, voilà, je les ai eues. Ben merci mes guides de la vache, ces 3-4 cartes qui sont directes. Donc en effet, là c'est une personne qui prend conscience de ce qu'il vit là et c'est pas forcément très confortable, très cool. C'est quelqu'un qui se fait aider peut-être, qui a beaucoup de doutes, qui a encore des doutes, qui vit une crise existentielle parce qu'il est conscient que ce qu'il ressent pour vous, c'est vraiment du véritable amour. C'est un véritable amour, c'est sans doute ce qu'il a toujours cherché, attendu, vu, et qui ne... Voilà, il y avait une épreuve derrière ça. Il y avait cet amour, pour l'atteindre, eh ben, il y a des choses à libérer, il y a des choses à vivre, il y a des étapes, c'est la foi qu'il faut retrouver dans cet amour aussi, dans l'amour en général. C'est un repositionnement par rapport à la définition qu'on pouvait avoir de l'amour. Et là, il vit ça. Et ça va donner, c'est une renaissance dans ce lien, c'est des projets, peut-être une vie commune qui s'acte, etc. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et c'est quelqu'un qui doit là se mettre en recul complet par rapport à sa vie parce qu'il y a trop de doutes, il y a trop d'ego. Il y a une véritable crise là autour de lui.
Peut-être quelqu'un en burn-out, hein, voilà, qui va l'être. Ouais. Cette nuit noire de l'âme, hein, pour celles qui l'ont vécu ou ceux qui l'ont vécu, vous savez que ça remet tout en perspective. Hein. Et cette personne, elle en est là. Allez, dernier message. L'archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Bon, ben voilà. Quelqu'un qui appelle au secours, hein, qui demande de l'aide au guide. Vous pouvez le faire, faites-le. Ils sont là. Hein. La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Et oui, on vous rappelle, je vous l'ai dit plusieurs fois, il faut vous reconnecter à cette essence divine à l'intérieur de vous, à votre âme, à votre capacité d'amour inconditionnel. Il n'y a que votre âme qui la porte. Ce n'est pas votre ego qui fait ça. Hein. Bien au contraire, lui, il essaye que vous fassiez autrement. L'amour conditionnel, l'amour attachement vient de l'ego. L'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaie de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaie plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Eh bien oui, c'est un parcours, c'est un chemin. Un parcours initiatique. Et on s'amuse, hein, je vous promets. On s'amuse vraiment. Peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Et oui. Nos guides sont là pour nous montrer le chemin, pour travailler sur nos peurs, travailler sur cet ego, le réintégrer, le pacifier, le guérir. Voilà. Ben écoutez, voilà une belle conclusion. Merci l'archange Michael. Et oui, oui. Eh bien écoutez, je vous souhaite un bon appétit. Je ne sais pas encore à quelle heure je vais vous publier cette vidéo, quand j'aurai le temps. Je vais manger d'abord. Et puis, gardez votre discernement par rapport à toutes ces guidances, à cette guidance en particulier, mais à toutes. C'est votre chemin. N'écoutez que ce qui vibre, que ce qui a vraiment un impact sur vous, c'est-à-dire ce qui va, même si c'est un peu négatif, parfois il y a des guidances qui font ça, hein, mais c'est parce que votre ego vous empêche de voir. Donc il faut travailler là-dessus. Retenez ce qui vous a fait vibrer, qu'importe comment. Voilà, c'est tout ce qui compte. Votre corps, vos chakras, vos émotions, tout ce qui a été incontrôlable. À bientôt.